Et bonjour tous les auto-entrepreneurs. Je sais que quand on démarre, on n'a pas beaucoup d'argent pour faire sa propre promotion. Bon voilà, je suis consultante en marketing stratégique. C'est vrai que les consultants, surtout en marketing stratégique et en web marketing, on prend relativement cher. Je propose des prestations abordables à l'heure. Je vais vous donner quelques petits conseils quand même quand vous vous lancez dans votre entreprise. Si comme moi vous avez démissionné, je vous conseille de vous mettre en intérim parce que c'est un peu long quand même. Et c'est vrai que le fait de faire des jobs de merde permet quand même de se mobiliser sur son propre projet, il faut l'avouer. Et du coup, de faire ses propres choix, ce qui est une très bonne chose pour quelqu'un qui se décide à se mettre à son compte. Deuxième élément, vous étudiez votre marché, puis la concurrence. Alors, si vous n'êtes pas doué pour ça, vous venez chez moi, vous m'envoyez votre mail, votre projet, et après, vous réservez pour 30 € un truc de marketing à l'heure. Je vous le préparerai en amont, ne vous inquiétez pas. Ensuite, vous allez déterminer votre mapping de positionnement par rapport à la concurrence. Qu'est-ce que vous apportez de plus au marché, que ce soit en termes de produits, de services et de réponses par rapport aux besoins des clients. Quand je dis les besoins des clients, c'est les valeurs. Moi, par exemple, je suis positionnée sur l'économie sociale et solidaire, sur un marketing engagé au niveau de la performance sociale et écologique. Voilà. Et du coup, c'est un marché à part, donc ma communication est différente. Après, vous allez déterminer si cette communication d'entreprise doit être la même que votre communication personnelle. Ça dépend des marchés que vous visez, comment vous souhaitez dimensionner votre entreprise. Dans un deuxième temps, vous allez faire votre site internet avec du coup les articles de blog, les fiches produits et vous allez travailler le SEO et le SEA. Si vous n'y connaissez rien, vous m'appelez, j'ai des packs adaptés. La troisième partie, qui est non des moindres, vous allez dans les réseaux sociaux. Donc une fois que vous avez fait vos articles de blog, avec optimisation sémantique, sujets clés, avec du coup des sujets qui intéressent les personnes et pas que vous tout seul, vous allez publier ces articles dans les groupes d'appartenance Facebook. Je donne un exemple. Vous êtes une agence de voyage. Vous allez publier des articles de blog sur les groupes où il y a marqué « Passion des voyages »,« Passion du monde »,« Cuisine du monde ». Et du coup, des gens viendront, pas beaucoup, sur votre site. C'est ce qu'on appelle le trafic qualifié. Une fois que vous avez fait ça, vous avez à peu près un trafic qualifié correct. Donc, vous voyez ça par rapport au nombre d'interactions sur votre post et votre SEO avec Google Analytics et la Search Console. Vous allez prendre un logiciel de tracking de lead. Alors ça marche que dans le B2B. Dans le B2C, on a du mal à suivre les adresses IP parce qu'il y a des politiques RGPD. Donc là, il faut utiliser une autre stratégie. Mais quand on est dans le B2B, une fois que du coup on a généré ces articles de blog dans les groupes d'appartenance de Facebook, on peut proposer directement de suivre ses leads depuis son site internet via des logiciels de tracking. Pour plus de détails, vous pouvez prendre rendez-vous à l'heure. Deuxième élément, une fois que vous avez vos leads, vous ne savez pas les adresses mail, et bien là c'est le moment de communiquer sur Instagram. C'est pas la peine de faire des pubs sur Instagram, c'est pas fait pour ça, c'est pour votre branding que vous avez déterminé au départ, votre branding personnel ou le branding de votre marque ou de votre entreprise. Et là, on est sur des stratégies métiers, on est dans du community management. Mais votre community management doit être en accord avec toute la politique de votre entreprise. Et donc, tout ce qu'on parle là, du branding, au suivi des leads, aux articles de blog, au SEO, au suivi SEO, et à la publication sur Instagram, on appelle ça le l'inbound marketing. On appelle ça des stratégies de nurturing et le community management. Donc, quand vous prenez un guignol en community management qui ne connaît rien du tout à la stratégie marketing et en inbound marketing, alors vous avez certes des followers, mais ce n'est pas très efficace dans le B2B. Voilà. Bon, j'espère que cet article vous sera utile.